Bienvenue sur ma chaîne où je vous partage ma foi, mon espérance, ma marche chrétienne avec Dieu. Et en ce moment, je suis à Toronto, toute seule, mais pas vraiment seule, parce que Dieu est là. Comme je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Et exercer le rôle de grande sœur, leader, n'a pas toujours été une tâche facile. On me disait que j'étais trop faible. On me disait que j'étais trop molle, trop douce. Mais n'empêche que je reconnaissais que j'étais la plus grande et je m'inquiétais pour les petits frères et sœurs. Je m'inquiétais beaucoup pour eux et j'ai grandi ainsi. On dirait que c'était normal de se faire un sang d'encre quand ils sont dans une situation, c'est normal de s'inquiéter. Et en grandissant, en devenant adulte, je ne m'inquiétais pas seulement pour les membres de ma famille, je m'inquiétais aussi pour mes amis. Je m'inquiétais pour tout le monde autour de moi. Et tout cela à cause de quoi? La peur. Quand je vivais dans un monde où rien n'est certain, où on peut se réveiller aujourd'hui et tout bascule. Un de ces jours, je parlerai de manière plus détaillée de la peur. Je vais expliquer comment ce virus est là où l'on ne s'attend pas. Il n'y a pas de peur dans l'amour, la Bible le dit. Mais il fallait l'expérimenter, je veux dire, expérimenter l'amour, le vrai amour, pour comprendre vraiment que ces deux concepts-là sont pas cohabitables du tout. Pour ceux qui ont leurs proches qui vivent dans des pays difficiles, hostiles, d'insécurité, de guerre, comme Haïti et tant d'autres pays encore, il nous arrive d'imaginer des atrocités, n'est-ce pas? Des fois, on a le cœur qui bat fort, sans aucune raison, juste à l'idée de ce que quelque chose de grave puisse arriver. On a le cœur qui bat. Des fois, quand on entend le téléphone sonner, on entend son cœur qui bat. Je pensais que cela m'arrivait à moi seulement, mais non. Ça arrivait aussi à d'autres personnes. Parce qu'on est secoué par les mauvaises nouvelles dans les médias, etc. On vit dans un monde de panique constante. En tout cas, je ne dis rien de surprenant parce que beaucoup d'entre vous expérimentez cet état d'esprit. Si bien que c'est pas nouveau parce que la Bible en parle. Et dans le psaume 112, versets 6 et 7, quand on lisait ce psaume, j'étais toujours inquiète arrivée à ces versets où il est dit « La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. » Moi, j'avais beaucoup de mal avec ces versets parce que je me suis dit que ça ne me correspond pas parce que moi, j'ai peur des mauvaises nouvelles. J'ai vraiment peur des mauvaises nouvelles, mes amis. J'avais vraiment peur des mauvaises nouvelles. Je m'inquiétais de tout. Je m'inquiétais pour tout. Ma foi n'avait pas d'ancrage. J'avais besoin des autres pour comprendre. J'avais besoin j'étais dépendant des autres pour comprendre, pour accepter les situations. Chaque situation, chaque défi me paralysait. Je me suis toujours dit que personne ne voudra être avec une personne comme moi parce que j'ai toujours la trouille. Et ça me fait penser que cette attitude-là n'a pas aidé à mon mariage. La femme de Proverbe 21, mes amis, non, pas Proverbe 21, Proverbe 31, elle était pour moi cet idéal qu'on n'atteint jamais. Comment devenir cette femme? Je n'avais aucun trait de cette femme en moi. C'est ce que je me disais toujours. Je suis pas une femme vertueuse. Parce que quand on lit Proverbe 31, on voit que cette femme est calme, elle est ferme, elle est confiante, elle est entreprenante,
elle plaît à son mari a confiance en elle et tout le monde est en train de la louer, etc. Moi, je n'étais pas dans cette catégorie. Pas que je n'avais pas reçu de conseils, j'avais reçu des conseils, des exhortations sur comment devenir cette femme accomplie. D'ailleurs, on prêche ça sur les chairs, etc. Donc, tout ça passait là et sortait de l'autre côté. J'avais beaucoup d'informations, mais la peur me paralysait. J'étais insécure. Je sentais au fur et à mesure que je prenais de l'âge que les gens autour de moi se faisaient rares. Et j'attribuais cela à moi. Je me disais que c'est moi qui ne pouvais pas gérer les relations, tu vois. La culpabilité m'enveloppait. Je me sentais nulle à tous les points. J'acceptais le fait que mon mariage, mes relations ne marchaient pas à cause de moi. Quelqu'un en commentaire, suite à mes anciennes vidéos, a salué mon courage. Merci. Il m'a conseillé de voir un psychologue pour guérir. Je lui dis merci pour ce conseil, mais ma pensée par rapport à ça, c'est que c'est triste de voir que j'ai été entourée par des gens qui parlaient de Jésus, chantaient Jésus, prêchaient Jésus tout le temps et que c'était difficile de se sentir aimé, de se sentir soutenu, de se sentir écouté. C'est bizarre. Parce que Jésus, il était tout ce qu'on pouvait appeler l'amour, il donnait confiance à tout ce qu'il approchait et les disciples, ils ont appris à être comme ça aussi. Donc, j'imagine que au milieu d'eux, comme ils s'entraidaient, comme ils portaient les fardeaux les uns les autres, il n'y avait aucun qui s'était senti délaissé, qui s'était senti abandonné parce que ils constituaient cette chaîne. Ils se fortifiaient les uns les autres. Oui, je le redis, les premiers chrétiens n'avaient pas cette culture de psychologue par-ci par-là, thérapeute, tu vois. Ils n'avaient pas besoin de ça. Les lettres de Paul et des autres apôtres suffisaient amplement pour les encourager dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que la connaissance de la parole de Dieu, c'est ce qui rend libre. C'est ce qui rend libre d'aimer. Voilà, ils avaient tout simplement l'amour de Jésus communiqué à leur cœur et cela les suffisait dans leurs relations interpersonnelles. Vous voyez, mes amis, donc on vit dans un monde tout à fait différent aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit payer de l'argent juste pour être écouté. On doit payer de l'argent juste pour recharger sa batterie émotionnelle. Voilà, notre monde est devenu un champ de haine, d'égoïsme, de trahison. Enfin, j'ai plus de mots. Moi, je ne pouvais pas me permettre des séances de thérapie, ok, parce que c'était au-dessus de mes moyens. Mais Jésus est venu à temps, mes amis. Il est venu à temps, parce que ces dernières années, tandis que j'étais mariée, j'ai fait des rencontres extraordinaires avec lui, à travers les livres que je lisais, des fois au métro, quand je suis au métro, sur la route pour le travail, au retour, j'étais souvent plongée dans mes pensées. Des fois, un regard, une personne, un sourire, ça faisait du bien parce que je ne pouvais pas me permettre d'avoir un psychologue. Mais Dieu a utilisé les moyens du bord pour m'aider à monter la pente. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des rencontres extraordinaires avec Jésus à travers les livres que je lisais, les vidéos que je regardais et même les échecs que j'essuyais aussi étaient pour moi matière à apprendre, quoi. C'était ma thérapie. Les choses que j'apprenais de lui, de son caractère, me renforçaient petit à petit. Je n'avais même pas l'impression, mais ça me préparait à cette femme que je suis devenue aujourd'hui. Et même dans mes erreurs, il me rappelle que c'est sa patience qui me tient encore en vie et donc je devais être patiente envers moi-même.
Le jour où mon mari m'a quitté, mes amis, j'étais en larmes, en pleurs. Mon cœur battait fort. J'étais vidée. Je criais en lui disant, ne pars pas, ne m'abandonne pas. Je ne savais pas à ce moment-là que j'allais survivre à cet échec et à bien d'autres encore. Car Dieu les a permis de m'arriver pour mon bien, en fait. Oui, j'ai versé des larmes, j'ai eu des nuits sans sommeil. Mais aujourd'hui, je suis vivante, hein. Je vais bien. Ça ne m'a pas tuée. Il n'y a pas de panique dans l'amour. C'est ça le titre de la vidéo. Jésus l'a si bien enseigné à Marthe, qui s'inquiétait de tout, à Pierre, le sanguin. Pierre, il a appris cette leçon également. Il avait toujours son couteau à la poche pour réagir à des situations de panique. En panique aussi, il a renié Jésus, il a menti. Donc, la Bible regorge d'exemples de personnes qui, dans un moment de faiblesse, dans un moment de panique, ou du moins des gens qui ont vécu dans la peur, dans la panique toute leur vie. En tout cas, je suis encore en apprentissage de cette vertu parce que jusqu'à présent, j'ai encore du mal. Mais j'étais pas là où je suis. En tout cas, je dois tout le temps me rappeler que mes inquiétudes ne vont rien changer dans le plan que Dieu a pour moi et pour mon entourage. Je n'ai pas à m'inquiéter pour mes petits frères, pour ma petite sœur, pour ma maman, pour mon papa, pour ma famille en Haïti. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que Dieu a un plan pour eux. D'ailleurs, c'est lui-même qui est venu les sauver. C'était pas moi. C'est lui qui a donné son sang pour donc. Est-ce que j'aime ma famille plus que Dieu? Non, 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 non. Donc, il a fallu que je me rappelle de ça pour que j'arrête de m'inquiéter. Donc, le grand défi est déjà relevé. Il a déjà donné sa vie. Donc, maintenant, mes amis, c'est de faire confiance à Dieu. Parce que en théorie, on dit oui, on fait confiance à Dieu, etc. C'est facile à dire, mais dans la pratique, quand on est vraiment en train de faire face aux difficultés, quand on est à l'intérieur du four chaud, est-ce qu'on fait confiance à Dieu vraiment? C'est tout à fait différent, hein, dans la théorie de dire que oui, je fais confiance à Dieu, mais dans la pratique, c'est différent et c'est douloureux. Parce que quand il y a une situation de se dire, OK, je vais rien faire, j'attends Dieu. C'est facile pour vous de faire ça? Moi, ça n'a pas toujours été facile pour moi de dire, je ne vais rien faire, j'attends Dieu. C'était pas facile. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à le faire. Cette situation arrive, je ne vais rien faire, j'attends Dieu. Cette situation arrive, cette personne me parle, je ne vais rien dire, je le laisse parler à ma place. Une autre situation vient, oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, panique partout. Je ne vais plus m'inquiéter parce qu'il a un plan. Et même si le pire arriverait, il est capable de ramasser, de constituer en quelque chose de nouveau les morceaux brisés. Il est capable de réparer les problèmes de notre vie, quoi. Cette année, par contre, je dois le dire, en 2024, j'ai été aidée, accompagnée par une coach de vie qui a à cœur d'aider les femmes à regagner confiance en eux, en elles. Elle est basée à Montréal et Dieu l'a utilisée pour mon bien. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, je pense, je suis sûre, qui sont peut-être dans ma situation, hein. Elle les aide à utiliser leurs atouts, tout cela dans un cadre biblique parce qu'elle croit que toutes les ressources pour réussir en tant que femme se trouvent dans la parole de Dieu. Ce coaching était venu à temps, mes amis, et ça faisait partie du plan de Dieu, comme je viens de vous le dire, le plan de Dieu pour moi.
Le nom de son programme est Rare Pearl Academy et je vais partager son contact avec vous en description. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, ne ratez pas l'occasion de la contacter. Hein. Si vous êtes soutenu émotionnellement, c'est bien. Si vous êtes entouré d'une famille qui vous comprend, etc. Si vous avez un psychologue, un thérapeute qui vous aide dans vos émotions, c'est très bien. Mais c'est aussi bien si vous avez en tête des projets et que vous ne savez pas par où commencer. Ou vous êtes en train comment je pourrais dire ça? Vous avez une mauvaise gestion du temps et vous vivez dans la procrastination, vous vous sentez débordé avec les enfants, la famille, etc. Donc, je pense que un coaching vous sera utile. Donc, mes amis, c'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!